neuroalternative. Parlez-moi du paradoxe de Fermi. Cette interrogation, y a-t-il une autre vie s'il n'y a pas, s'il y en a une, comment ça se fait qu'on n'a pas été contacté, qu'on n'a pas de traces, etc. La science s'est posé la question, en la personne de Enrico Fermi, qui était un physicien, et qui a formulé ce qu'on a appelé le paradoxe de Fermi. Oui, alors la science s'est posé la question de nombreuses reprises de l'existence de la vie extraterrestre, et Fermi, il a formulé en fait, son paradoxe formule une question toute simple, c'est où sont-ils ? Quand on lui disait, il y a peut-être une vie extraterrestre, et dans l'hypothèse d'une vie extraterrestre intelligente, donc des extraterrestres qui seraient, disons, comme nous, pour faire simple, mais qui seraient probablement différents, mais qui nous ressembleraient d'une façon ou d'une autre, au moins par l'intelligence, il s'est dit, mais si ces extraterrestres sont intelligents, ils ont peut-être la possibilité de voyager dans l'espace, comme nous l'aurons peut-être un jour, en tout cas dans les années 60, quand s'est posé la question, on imaginait déjà être capable d'aller sur Mars très rapidement, d'abord la Lune et puis Mars ensuite. Si ces extraterrestres voyagent dans l'espace, d'une étoile à une autre, il y a la possibilité donc qu'ils colonisent de nouvelles planètes, qu'ils aillent explorer la galaxie. Notre galaxie, elle est assez grande, elle contient 100 milliards d'étoiles, mais si je sais voyager dans l'espace, je peux me déplacer d'une étoile à une autre, même lentement, et on peut estimer qu'en quelque chose comme une dizaine, peut-être quelques dizaines de millions d'années, une race intelligente voyageant dans l'espace serait capable d'explorer pratiquement toutes les étoiles de notre galaxie, et donc d'explorer le système solaire. Votre assistant à mémoire neuroalternative requiert une précision sur le rôle d'Enrico Fermi. Et la question de Fermi se disait, où sont-ils ces fameux extraterrestres intelligents dont on nous parle? Eux qui, s'ils étaient capables d'explorer l'espace interstellaire, devraient déjà être arrivés sur Terre. Alors là, la science-fiction, elle a émis pas mal d'hypothèses en regard de la science. Par exemple, Stephen Baxter, dans son roman Espace, lui, sa réponse, c'est il y a des civilisations extraterrestres, mais elles n'ont pas le temps de se répandre dans l'espace parce que les supernovas, enfin les catastrophes cosmiques, mettent un terme à ces civilisations avant qu'elles aient le temps de se répandre partout dans l'univers. Oui, c'est-à-dire la question se pose de savoir est-ce qu'on sera un jour capable de voyager dans l'espace à une vitesse suffisante pour que les voyages ne prennent pas des dizaines de milliers d'années. En même temps, si ce temps pour voyager dans l'espace est trop long, effectivement, l'hypothèse de Baxter est recevable. L'intérêt du paradoxe de Fermi, c'est qu'il soulève d'une manière un peu différente et un peu intéressante cette problématique de l'altérité extraterrestre. Désolé, votre assistant neuroalternative n'a pas reçu les autorisations nécessaires pour traiter les situations paradoxales.